Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture, donc notre point lecture du mardi. Voilà, il va falloir que je trouve une solution pour filmer parce que là du coup je filme avec la webcam de mon ordi et il fait un bruit d'enfer en ce moment, du coup je pense que ça va pas être très agréable pour vous. Du coup voilà, il faudrait essayer de trouver un autre moyen de filmer. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée, donc si vous en avez, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, un point lecture. Donc cette semaine, j'ai lu 2 livres. J'ai lu Le couple d'à côté de Shari Lapena que j'ai aux éditions Françoisir et L'élite de Joël Charbonneau que j'ai aux éditions Milan dans leur collection Macadam. Je vais commencer par vous parler du couple d'à côté. Donc dans ce livre, c'est un thriller quoi. Anne et Marco sont invités à dîner chez leurs voisins, donc leurs voisins mitoyens, les maisons se touchent. Et donc ils ont une petite fille de 6 mois, ils avaient engagé une babysitter qui annule à la dernière minute. Et Marco convainc Anne de laisser leur petite fille chez eux en emmenant le babyphone et en allant la voir toutes les demi-heures pour voir si ça va bien. Comme ils sont juste à côté, pas de soucis. Anne accepte, donc la soirée se passe, toutes les demi-heures ils vont voir la petite fille, etc. Et quand ils rentrent à 1h30, je crois, 1 heure passée du matin, la petite fille elle disparaît. Donc tout démarre de là. Voilà, qui a volé la petite fille, enfin qui a kidnappé la petite fille, pourquoi, etc. Et donc on mène cette enquête là. J'ai eu un petit souci avec ce livre. Alors l'histoire de base est bien et elle était prometteuse. Mais je trouvais ça. Alors l'écriture est pas super. L'auteur répète souvent les mêmes choses. Alors que on peut comprendre que la personne elle déduise ça par rapport à ce qu'elle a vu avant, sans qu'on nous dise ce qu'elle a vu avant. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Elle va nous dire que Anne a fait une dépression postpartum et qu'elle prend des médicaments. Et donc, après, l'enquêteur va arriver dans la salle de bain. Je sais plus comment ça se passe exactement, je fais juste un exemple. L'enquêteur va rentrer dans la salle de bain et va trouver les cachets et déduire que c'est une dépression postpartum. Qu'elle fait une dépression postpartum. Mais là, il nous réexplique. Enfin, elle nous redit que. Enfin, bref, j'arrive pas trop à vous expliquer, mais voilà, j'ai trouvé que. C'est pas qu'elle nous prend pour des idiots, mais elle n'avait pas besoin de réexpliquer pour qu'on comprenne. On peut très bien comprendre le raisonnement de l'enquêteur sans qu'elle nous réexplique les choses qu'on a vues avant. Ensuite, deuxième point négatif, c'est que cet inspecteur a des certitudes, des semi-certitudes, et il dit je suis sûr de ça. Bon. Et plus tard, il s'avère que ça, c'est faux. Mais il va dire mais de toute façon, depuis le début, j'étais sûr de ça. Et après, à la fin, depuis le début, j'étais sûr de ça. En fait, il était sûr de rien. Et de ce qu'il était sûr à la fin, il nous en a jamais parlé au début. Enfin, du coup, c'était un petit peu brouillon. Alors, l'histoire est bonne, le déroulement, etc., est bien. Il y a du suspense, on a envie de connaître la suite, etc. Le petit souci, pour moi, c'est un petit souci d'écriture, je pense. Voilà, avec le fait de nous rabâcher les trucs pour qu'on comprenne, alors qu'on peut les comprendre sans qu'elle nous les réexplique. Et voilà, cet inspecteur auquel je me suis pas du tout attachée. Et je n'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il faisait là en fait. Donc voilà, je lui ai mis 4 sur 5. Ce qui n'est pas une très mauvaise note, hein, parce que j'ai quand même pris du plaisir à lire ce livre. Mais voilà, j'en attendais un petit peu plus quand même. J'ai ensuite lu L'élite de Joël Charbonneau, aux éditions Milan, dans leur collection Macadam. Donc là, on est dans de la dystopie pure et dure, avec un schéma tout à fait classique. On va suivre Malicia ou Malencia, je sais plus. Enfin bref, on l'appelle Sia, hein, ça sera plus simple, qui arrive à l'âge adulte et qui est sélectionnée pour passer des tests
des tests qui vont lui permettre de rentrer à l'université. Donc ils sont 108 au départ, je sais plus, enfin plus d'une centaine au départ pour une vingtaine de places. Et avant de partir, son père qui lui a réussi ce test, enfin a passé ce test, l'a réussi et rentré à l'université, lui émet des doutes parce que il fait des cauchemars, etc. qui lui semble que ces tests ne sont pas très catholiques. Et c'est ça qui m'a dérangé, c'est que Sia au début part du principe que c'est un honneur de passer ces tests, que ça va être génial, elle a aucun doute sur ces tests-là, etc. Et parce que son père lui met ces doutes-là, bon, quel doute c'est normal, son père lui dit elle a pas de raison de ne pas le croire, mais je trouve qu'elle l'accepte très vite en fait, cet état de fait, qu'elle devient très méfiante et qu'au final elle se prépare un petit peu trop bien à ces épreuves. Voilà, ce côté-là m'a paru peu crédible et du coup voilà, ça m'a empêché d'avoir un coup de cœur sur ce livre. Mais je lui ai quand même mis 5 sur 5 parce que pour moi, enfin, voilà, j'ai adoré. Progressivement, on rentre et progressivement, ça vous prend un peu plus aux tripes. Et voilà, sur la fin, vous ne voulez pas le terminer. Voilà, vous voulez pas le poser, c'est pas possible. Donc là-dessus, j'ai pas de problème. Voilà, mais c'est ça qui m'a dérangé en fait. S'il n'y avait pas eu ça, si ça avait été fait un petit peu différemment, je pense que j'aurais eu un coup de cœur pour ce livre. Les personnages sont attachants. J'aime beaucoup Sia. Voilà, malgré que ça date un petit peu trop vite à mon goût, mais j'aime beaucoup sa manière d'être, sa manière de penser, etc. Elle m'a beaucoup touchée. Voilà, je pense que dans ce genre d'épreuve, on va dire, je réagirais un peu comme elle, avec beaucoup moins de courage, je pense. Donc voilà, si vous voulez lire de la dystopie, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très 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 bon. Et peut-être que vous, ce côté-là vous dérangera pas, hein. C'est peut-être moi qui ai un problème avec ça, mais voilà. Donc je vous le conseille, pardon. Donc là en fait, du coup voilà, pour mon point de lecture c'est fini vu que j'ai lu que 2 livres. Et je voulais vous montrer, j'avais dans l'idée de vous montrer ma lecture en cours. Et en fait, je viens de terminer l'élite, donc je n'ai pas de lecture en cours. Et voilà, j'hésite entre trois lectures, donc je vais vous les montrer. J'hésite entre Charlie Davidson, le tome 1, première tombe sur la droite, de Darida Jones. Alors ce livre, je l'avais déjà commencé il y a quelques mois, et je crois que j'avais lu 60... Parce que là, vous savez, quand j'ouvre, il s'arrête là, donc je pense que j'ai dû lire 70 pages. Et j'avais arrêté parce que ça m'avait, je sais pas, ça me plaisait pas trop. Alors je sais pas si c'était pas le bon moment ou quoi, parce que le speech, le résumé me tente beaucoup, j'en entends que du bien, je comprends pas pourquoi j'accroche pas avec ça. Donc voilà, j'ai bien envie de le retenter, et bon, si vraiment j'accroche pas, j'abandonnerai. Mais ça m'embête de l'abandonner, ce petit Charlie Davidson. Sinon, j'ai envie de lire Balle de match d'Alan Coben, donc un thriller. Je lis dans l'ordre qu'il les a écrits. Donc là, c'est Balle de match, donc c'est pas le tome 2, mais c'est son deuxième bouquin. Dans la saga Myron Bolitar. Voilà, j'avais beaucoup aimé le premier et du coup, j'ai bien envie de continuer avec ça. Et sinon, j'ai envie en ce moment de relire la saga Les Bannis et les Proscrits de James Clemens, que j'ai adoré quand je l'ai lu quand j'étais plus jeune, j'étais ado. Et je garde encore de très très bons souvenirs de cette saga et j'ai très 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 envie de la relire. Donc je me dis qu'il y a 5 tomes et je peux me faire les 5 tomes en 2017, pourquoi pas. Et donc le tome 1 c'est le feu de la sorcière, donc voilà, j'hésite vraiment entre ces 3 livres. Même si je pense que je vais plus me pencher sur Charlie Davidson pour maintenant. Donc voilà, je pense que ce sera plus ça, mais en tout cas vous aurez la réponse la semaine prochaine, hein, parce que vous verrez ça dans mon point lecture. Il me reste à vous quitter et à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.